Jean-Louis Trintignant disait un jour, alors ça fait péteux quand on commence comme ça, Jean-Louis Trintignant disait un jour, non, on n'est pas au Festival de Cannes, mais c'est vrai, que quasi quotidiennement, il lisait le matin une demi-heure de Racine, et que ça le calmait, que ça lui permettait de passer le cap de la journée. Et je dirais que pour moi, comme metteur en scène, c'est un peu la même chose. Et depuis que je suis ici, j'en ai déjà mis en scène 3, à savoir Andromaque, Bérénice, Britannicus l'an dernier, et Phèdre cette année. Tout à l'heure, j'ai commencé en disant que Antiochus s'était tu 5 ans. C'est bien le problème du personnage racinien, c'est de contenir la parole. C'est-à-dire que face à une difficulté de vivre et une difficulté personnelle, il la ferme. Et le problème qu'il a, c'est que quand il commence à parler, c'est là que les problèmes commencent. Et c'est exactement le cas de Phèdre. C'est-à-dire qu'elle se tait, elle garde pour elle-même ce qui l'agite, ce qui la trouble, à savoir son amour pour Hippolyte, ce qu'elle croit être son amour pour Hippolyte. Et à partir du moment où la bombe est lâchée, où elle se défait, certes, elle trouve une forme d'apaisement, mais elle est condamnée à la disparition. Je vais vous parler un peu de scénographie. Je suis revenu avec Gilles Taché, donc un dispositif bifrontal. C'est-à-dire que j'ai la sensation que pour que ce théâtre opère, il faut avoir une grande proximité avec l'acteur. Il faut qu'on puisse entendre le grain de la voix. Ce théâtre-là se prête assez mal, me semble-t-il, à la profération, entraîne une forme de lyrisme qui n'est pas de mise, je trouve. Que vous dire que le personnage principal, c'est pas Phèdre, c'est le désir, et donc c'est une interrogation sur le désir, quelle est du désir, et c'est cette figure-là du désir que l'on va essayer de mettre à la question pendant ce travail de répétition.